Ce qui est clair, c'est qu'on doit mieux gagner sa vie lorsqu'on travaille. Et donc c'est l'effort qu'on va continuer de faire et c'est là-dessus qu'il faut que le gouvernement continue de se concentrer. Et toi, tu regardais son discours et tu te dis, oui, je crois Macron, il va venir me sauver. Voyez-vous, c'est exactement ce que je disais vis-à-vis aussi encore de la classe moyenne. La classe moyenne est une classe qui mérite de souffrir. Parce que quand tu veux changer ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher l'information. C'est de détecter la chose. Tout le temps apprendre. Le jour où tu décides d'arrêter d'apprendre, c'est le jour où tu as signé ton arrêt de mort. C'est exactement le problème de la classe moyenne française. Ils ont tout ce flux d'informations sur les réseaux sociaux, ils mettent des œillères, ils ferment les yeux et ils continuent leur vie. En se disant, ça va bien se passer, Macron va me sauver, et si c'est pas Macron, un jour Marine sera au pouvoir, elle va nous sauver en chassant les migrants. Ne faites confiance à personne, personne ne viendra vous sauver. Non, Macron n'est pas là pour vous sauver. Il vous méprise. Macron vous méprise. Il vous méprise, il vous regarde comme ça. Vous l'avez vu durant sa présentation lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Ouh, il vous regarde. Vous me huez, mais c'est pas vous qui m'avez mis là. C'est pas vous qui m'avez mis là. Je ne travaille pas pour vous. Mais je m'en fous de vous. Emmanuel Macron a vendu la France. Il a donné la France aux GAFAM, aux Américains. Il a vendu tous les fleurons stratégiques, géo-économico-politiques stratégiques de la France. Macron, il fait des dissolutions. Il fait du 49-3, 23-49-3. Sur TikTok, on voit des vidéos comme quoi l'inflation aux États-Unis a fait x4. Mais on vous dit que l'inflation n'a fait que 3% et qu'elle a baissé aux États-Unis. La France est le seul pays qui, après le Covid, est comme ça. Les Nordiques s'en sont bien sortis. Les Nordiques maîtrisent leur dette. La Hollande maîtrise sa dette. L'Allemagne maîtrise sa dette. Le Luxembourg maîtrise sa dette. La Suisse maîtrise sa dette. La France, ça fait que monter. 3 000 milliards de dettes. 5% de déficit. On emprunte à 3%. Quand on emprunte, c'est pas pour faire du bénéfice, c'est pour rembourser les anciennes dettes et pour vivre derrière. Donc on emprunte, il va falloir emprunter pour rembourser les 3%. Le déficit s'accélère, mais tout va bien. Tout va bien, Macron va nous sauver. C'est joli, hein. C'est joli. Puis vous allez regarder ces vidéos, vous allez dire que je suis arrogant. Vous allez cracher dans les commentaires pour les gens qui vont regarder ma vidéo et qui vont pas être d'accord. Et après, vous allez continuer votre vie. Vous allez appeler Héloïse. Pour lui demander quand est-ce qu'elle peut passer à la maison pour passer du bon temps ensemble. Héloïse ne va pas vous répondre, bien évidemment. Puis vous allez être content, vous n'allez pas être content. Vous allez essayer d'appeler votre plan cul. C'est-à-dire que vos 3 enfants vous font chier, vous allez appeler votre plan cul pour essayer de passer le temps, pour décompresser de ce que Thierry est en train de vous dire. Elle vous méprise aussi, donc elle ne va pas décrocher le téléphone. Vous allez repartir au travail. Vous allez vous rendre compte que les choses ne vont pas bien. Vous allez encore entrer dans le déni, le cercle vicieux. Vous allez écouter Pascal Praud vous dire que tu gagnes 4 000 euros, tais-toi, t'es riche. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Les gilets jaunes vont ressortir dans la rue. Tu vas dire, ça va peut-être changer, les gilets jaunes. Macron va encore péter 4 nouveaux yeux. Méchant. Ça va être compliqué. Après, tu vas dire, mais non, mais j'ai pas les moyens de quitter la France. Non, mais j'ai envie de rester en France. Et après, tu vas dire que c'est la faute des autres. Ah là là.